Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez dû le voir en titre et puis je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Je vais vous montrer un nouveau classeur. Alors du coup j'ai pris un nouveau classeur que j'avais commandé il y a un petit moment et que j'avais en stock. Où je vais vous parler des pochettes que je ne vous montre pas d'habitude, histoire que vous puissiez savoir tout ce que je fais. Comme ça je suis claire avec vous, je suis complètement transparente. Et donc, en fait, d'habitude, mes pochettes, enfin les pochettes que je ne vous montre pas, vous voyez, où j'ai quand même de l'argent à l'intérieur, je les gardais en vrac comme ça, en pochette en vrac. Mais puisque j'ai des classeurs, et puis puisque je décide maintenant de vous les montrer, je vais les mettre dans un nouveau classeur. D'ailleurs, il est super joli, je l'ai en plusieurs couleurs, avec des petites paillettes, un joli petit nœud. Alors déjà, ça fait des paillettes ici. Alors, je ne sais pas si ça s'en va, non, elles ont l'air bien... Ah si, celle-là, elle s'en va. Je vais en retrouver plein sur ma table, mais ça, c'est pas un problème. Donc, on attaque tout de suite et je vous montre mes pochettes cachées. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de la plus courante. D'ailleurs, ça doit être celle où il y a le plus d'argent dedans. C'est ma pochette 5 €. Vous savez, évidemment, comme la plupart des personnes qui font cette méthode budgétaire, qu'on adore toutes et tous, parce qu'il y a quand même des hommes, le défi des 5 €. Alors, mon défi des 5 €, je peux vous le montrer d'ailleurs, il doit être pas très loin, voilà. Mon défi des 5 €, il est ici. Et donc, une fois que j'ai tout rempli ce défi, j'arrive à un total de 200 €. Et donc, qu'est-ce que je fais de ces 200 € parce que je ne les dépense pas tout de suite, enfin, je ne dépense pas tout d'un coup, je vous explique. Alors, j'ai commencé à faire ce tracker à partir du mois d'avril, donc 2023. Donc, j'avais les 200 € puisque j'avais fini le défi, je suis venue les mettre dans ma pochette. Ensuite, en juillet, je l'ai de nouveau fini, j'ai eu 200 €, je suis venue les mettre dans ma pochette. Ensuite, j'ai noté que j'ai pris 290 € dans cette enveloppe pour payer les travaux que j'ai effectués dans ma maison. Donc, de toute façon, vous êtes au courant que je fais des travaux chez moi. 200 moins 290, donc il me restait 110 € et c'était à peu près au mois de août, il me semble. En novembre, j'ai refini le défi des 5 €. J'ai donc remis 200 € et j'arrive donc à 310 €. D'ailleurs, on va compter ça tout de suite. Je viens de me rendre compte qu'en fait, les trous sont même pas faits. Comme ça, je ne vous mens pas, je ne l'ai jamais mis dans un classeur. Donc, 310 €, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 et 310. J'ai donc bien 310 € dans cette pochette. Je viens de vous montrer mon défi des 5 €, je suis à 155 €, donc plus de 45 € et cette enveloppe va venir gonfler encore un petit peu. Donc pour l'instant, j'ai pas de but précis pour cette enveloppe, vous voyez, j'en avais besoin pour les travaux, et ben je les ai utilisés. Et puis ça se remplit petit à petit, peut-être qu'un jour je lui trouverai une utilité. Alors hop, je vais percer comme ça. Je vais me retrouver avec les petites gommettes là. J'ai déjà une sur le doigt. Allez, ça c'est fait. Hop. Une autre qui est là. Faut que j'arrive à m'en débarrasser après parce que ça colle vite. Et puis les autres, eh ben, je sais pas où elles sont passées. Bon, peu importe. Voilà, par contre le classeur ne tient pas du tout ouvert puisque je ne l'ai jamais utilisé. Il est resté fermé toute sa vie. Même le fermoir, là, il est un petit peu décalé. Ça se remettra avec le temps puisque maintenant je vais l'utiliser. La deuxième pochette que j'ai, que je garde et que je vous montre maintenant, c'est quand je fais mon défi mensuel. Donc celle-là, au début j'avais gardé l'argent sans le mettre nulle part. Donc j'ai commencé pareil en avril. Je crois que c'est en avril que j'ai dû commencer toutes ces petites pochettes-là. En avril donc 2023. Donc j'avais janvier, février, mars, avril, ce qui faisait 100 € puisque mon défi mensuel il est de 25 € par mois. En mai, j'ai rajouté 25, en juin, en juillet aussi, en août aussi. Donc, j'arrivais à 200 €. Et puis, j'ai pris 190 € toujours pour les travaux. Il restait donc 10 €. Et ensuite, septembre, j'ai d'ailleurs pas noté plus 25. Mais bon,
À force, je le sais, donc j'arrive à 35, 60, 85, 110 et je viens de passer les 135 € en janvier. Donc, je vais le mettre après celui des 5 €. Est-ce que je recompte avec vous? Allez, on va recompter vite fait, si ça vous saoule pas trop. 1, 2, 3, 4, 5. On est donc à 100 €, 135 €. Voilà. J'ai pas eu le temps de vous saouler, vous avez vu, ça a été super rapide. Donc voilà où passe l'argent de mon défi mensuel. Bon, évidemment, c'est des pièces. Et puis là, évidemment, c'était les billets de 5 €. Mais dès que je peux, je les échange. Et du coup, je les dépense. Les billets de 5 €, je vous avoue que ça me fend le cœur. Bon, les pièces, ça me gêne un peu moins. Et puis, je viens donc échanger avec une enveloppe course, par exemple. Comme ça, je paye en billets de 5 ou je paye en pièces de 2, pièces de 1. Et puis, les billets que j'avais dans l'enveloppe, je viens les mettre ici, histoire d'équilibrer quand même tout ça. Ensuite, la troisième pochette, c'est la pochette des ventes que je fais. Bon, alors j'en fais très peu. J'avais fait une vente sur le Bon Coin de 13 €. Ensuite, sur Vinted de 4 €, je suis arrivée à 17. Et encore sur le Bon Coin 5 €, je suis arrivée à 22 €. Alors là, c'est des pièces, des petits billets. J'ai pas changé, parce que bon, je peux pas changer. J'ai pas pensé en fait. Comme je mets des petites sommes, bah, je les mets petit à petit. Et puis voilà. Alors 5, 10, 15, 16, 18, 20, 21 et 22 €. J'ai donc bien 22 € dans cette enveloppe-là. C'est pas énorme, mais c'est toujours de l'argent supplémentaire que je pourrais éventuellement dépenser un jour si j'en ai besoin. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, comme je vous l'ai dit. Donc, ah, j'ai une petite gommette qui vient de sauter. Oui. Voilà, j'ai déjà récupéré 3. Il y en a une qui était partie, donc il m'en reste 2 qui se baladent par-ci, par-là. Et puis, la dernière pochette que j'utilise, c'est pour l'utilisation de mes centimes. Donc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mes petits centimes, je les mets dans une boîte à part. Et puis, de temps en temps, je vais payer Action avec ou bien ailleurs. Quand c'est des centimes jaunes, bah, je m'arrange pour avoir 1 ou 2 € que j'échange contre une pièce de 2. Que je remets dans la boîte. Et puis, quand j'arrive à un billet, eh bien, je viens le mettre dans cette pochette. Donc, l'utilisation de mes centimes. Donc, en avril, j'ai pu mettre 10 €. En mai, j'ai rajouté 5. 2 fois 5 d'ailleurs. Donc, du coup, j'arrive à 20 € pour le mois de mai. En juillet, j'ai remis 10. En septembre, j'ai remis 10. En novembre, j'ai remis 10. Je suis donc à 50 €. Et on va vérifier ça tout de suite. Mais là, c'est beaucoup plus facile à calculer. Ça va beaucoup plus vite. Je suis bien à 50 €. Voilà, vous connaissez l'envers du décor. Vous connaissez mes pochettes que je ne montre pas d'habitude. Et je viens donc le ranger également dans mon classeur. S'il veut bien rentrer, voilà, c'est chose faite. Un petit récapitulatif vite fait, histoire de voir, parce que même moi, en fait, je ne suis pas au courant combien j'ai. Donc, j'ai 310, plus 135, donc ce qui fait 445. 447, 467, 467, ce qui me fait 517. Bah franchement, voilà quoi, 517 en plus de mes épargnes. Ah, bah ils sont là les deux derniers, pardon. 517 en plus de mes épargnes, en plus de mes défis habituels. Je vous avoue que c'est franchement pas mal. Et j'avais jamais réfléchi, puisque bon, je venais les cumuler, je notais tout, mais... même si là j'avais mis 300 €, enfin je ne me rendais pas vraiment compte qu'en fait j'avais 300 € juste dans cette pochette là. Donc voilà, ça me fait un petit pécule supplémentaire, ça me fait des petites économies supplémentaires et puis c'est non négligeable et franchement, bah, maintenant que j'ai calculé ça avec vous, ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être ça va vous donner des idées pour mettre de côté quelques défis ou quelques autres petites choses que vous faites au quotidien. Et puis, si vous faites comme moi, que vous mettez tout ça vite fait dans une enveloppe, et ben, au bout d'un moment, vous allez compter. Puis vous allez vous dire, waouh, c'est génial, j'ai de l'argent supplémentaire auquel je ne m'attendais pas et sur lequel je ne comptais pas. Parce que franchement, je les rangeais comme je vais ranger mes t-shirts dans ma pile de t-shirts dans le placard. Et ça ne me faisait pas plus d'effet que ça.
Donc je pense que maintenant, quand je les remplirai, peut-être que je songerai à cette vidéo, je songerai à vous et à ce que je vous ai dit, et puis peut-être que je me rendrai un petit peu plus compte à l'avenir des sommes que je viens épargner dans ce classeur. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager ma vidéo, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, on se retrouve lundi pour le bilan de ma 4e semaine du mois de février. Vous verrez bien si j'ai eu des billets de 5 €. Et puis, j'espère que bientôt, je terminerai ce défi. Comme ça, je viendrai remettre 200 € supplémentaires dans ce classeur-là. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire. Vous savez que j'aime beaucoup vos commentaires, que j'adore y répondre également. Et ça me fait toujours super plaisir. Voilà, donc on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Le bilan de la 4e semaine du mois de février. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.